Tu as envie de partir seule mais tu ne sais pas où aller, je crois qu'on est toutes passées par là. Dans cette vidéo, je te partage des outils concrets et intuitifs pour choisir ta destination, celle qui te fera vraiment vibrer et pas juste une destination à la mode ou instagrammable. Donc que tu sois aventurière ou un peu peureuse ou complètement indécise, tu vas repartir avec des pistes concrètes pour choisir et oser partir seule. J'ai aussi créé un workbook que tu peux télécharger dans la description avec 5 questions puissantes et un tableau assez fun à remplir, tu verras, avec des critères pour t'aider à vraiment affiner ton choix et ne plus avoir d'excuses pour ne pas partir. Mon premier conseil pour choisir ta destination, c'est d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, d'écouter tes envies. Est-ce qu'il n'y a pas un pays où tu rêves d'aller depuis toujours? Est-ce qu'il n'y a pas un film, une série ou un livre qui t'a laissé des frissons, une vibe particulière? Est-ce que tu n'as pas l'impression de recevoir un peu des signes par-ci par-là? Moi, par exemple, la plupart de mes destinations, c'est comme ça que je l'ai choisi. Par exemple, Budapest, c'est un des premiers voyages en solo, en backpack que j'ai fait. Et je l'avais entendu en fait. Je l'avais entendu dans une conversation et je me suis dit, ouais, je crois que c'est là qu'il faut que j'y aille. Je l'ai vraiment ressenti l'élan et en plus, c'est un endroit hyper safe. Donc, pour un premier voyage solo, c'était parfait. Là, en ce moment, j'ai l'élan d'aller en Afrique du Sud. Donc je suis en train de prévoir mon départ pour l'Afrique du Sud. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série qui était un peu niaise pour être honnête, mais j'ai adoré la série. Pas forcément pour l'histoire, mais surtout pour l'ambiance. Il y avait une ambiance que j'adorais, un décor que j'adorais. La vibe, elle me donnait des frissons en fait. Et donc à la fin de la série, je me suis dit, tiens, mais c'est où? Et c'était en Afrique du Sud. Et je me suis dit, waouh, direct, j'ai eu vraiment un feu d'artifice dans mon cœur, dans mon ventre. Je me suis dit, mais j'ai trop envie d'aller là-bas. Et depuis, je reçois plein de signes. Je vois écrit Afrique du Sud partout. Bon, vous me direz, c'est peut-être un biais cognitif, mais on s'en fout. En fait, moi, je le prends comme des signes parce que c'est l'élan de mon cœur. Et voilà, je rencontre plein de personnes qui sont allées en Afrique du Sud. Donc là, je suis dans la phase où j'écoute mon intuition, mais là maintenant je suis en train de aussi me renseigner parce que j'entends, ah, c'est peut-être pas sécurisé. Donc, je prends le temps de me renseigner avant de réserver. J'écoute mon intuition, mais après, je me renseigne quand même pour ne pas me planter, surtout niveau sécurité. Parce que du coup, mon deuxième conseil justement, c'est de vous demander de prendre en compte à quel point vous avez envie de rester dans votre zone de confort ou d'en sortir, en fait. À quel point vous avez envie de vous sentir cocooné, rassuré ou au contraire un peu challengé. Ça dépend de vous, de votre personnalité, mais aussi peut-être de ce que vous vivez en ce moment. Moi, je sais que pendant une période de ma vie, je ne voulais pas sortir de l'Europe parce que j'étais trop challengée dans ma vie personnelle et donc j'avais besoin d'une certaine forme de sécurité, donc je m'étais mis dans ma tête des limites. Je reste en Europe. Et c'est complètement ok. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre une aventure de dingue. Et si c'est votre premier voyage en solo, c'est ok de choisir un endroit plus safe, avec une culture peut-être moins déroutante, facile d'accès aussi. Par exemple, Budapest, là où je suis allée, franchement, c'était génial. Pour un premier voyage en solo, allez-y, c'était parfait. J'ai fait Porto aussi, trop bien. Édimbourg, magnifique. Très sécurisant aussi, pas trop loin. J'ai jamais fait Copenhague, mais j'ai entendu beaucoup de bien de Copenhague. Il y a plein de petites destinations comme ça, où on peut se sentir sécurisé et en même temps sortir un peu de notre zone de confort. D'ailleurs, on peut aussi rester en France. On peut aussi aller à Lille, à Biarritz, peu importe, on peut aller en voyage solo en France. Je pense à un autre voyage en solo que j'ai fait à Athènes, et là pour le coup je me sentais un peu moins sécurisée. Alors je pense, bon, c'était sûrement dans ma tête et parce que je revenais juste de Budapest où là-bas je me sentais très safe, donc je suis arrivée à Athènes et j'ai eu un petit moment de voilà. Et en fait ce qui était hyper sécurisant pour moi, c'est que
j'avais choisi à Athènes de vivre chez l'habitant. Donc je me suis retrouvée chez une hôtesse d'à peu près mon âge, donc c'était trop cool parce que c'était comme si on était des colocs, et en fait c'était mon repère. C'était mon repère, cette femme. Et du coup, je me suis sentie en sécurité grâce à elle. Donc ça peut aussi être une option. C'est pas parce qu'on part seul qu'il faut qu'on soit seul tout le temps. Moi, je considère que ça, c'était un voyage en solo. Je suis partie à Athènes en solo, mais j'ai vécu chez l'habitant avec une femme qui se trouvait avoir à peu près mon âge. Donc on avait l'impression d'être des colocs. C'était très sympa. On dînait ensemble de temps en temps. Donc ça m'a permis de ne pas me sentir seule, enfin de ne pas avoir un gros sentiment de solitude, et en plus de me sentir sécurisée, de pouvoir lui poser des questions. Est-ce que ça craint là-bas? Que ta 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 ta. Et du coup, ça m'a vraiment sécurisée. Donc c'est une option aussi d'aller vivre chez l'habitant. Mon troisième conseil pour choisir ta destination de cœur, c'est d'aller chercher de l'inspiration. D'aller chercher de l'inspiration. Inspirez-vous des autres. Bien sûr, il y aura un petit bémol que je garde pour la fin de cette partie, mais allez chercher de l'inspiration. Inspirez-vous des autres. Allez regarder des chaînes YouTube, par exemple, comme la mienne. Allez regarder des blogs, des forums sur le voyage en solo. Allez sur des groupes Facebook. Demandez des conseils à vos amis. Et parlez de votre projet de voyager seul. Parce que c'est en partageant justement que vous allez être surprise d'entendre qu'un tel est déjà parti seul, ou qu'on va vous partager justement des souvenirs, des péripéties, de voyages qu'ils ont fait. Ça va vous inspirer. Les autres et même Internet, même les lectures, les séries comme je vous disais, peuvent être des sources d'inspiration, des déclencheurs d'idées. Mais attention, la décision finale vous appartient à vous. Vous inspirez, oui, copier, non. Si vous avez envie d'y voir plus clair, téléchargez justement le workbook que j'ai fait pour vous. Ça va vous aider à affiner et trouver la destination qui vous correspond à vous. Mais comme on a envie de s'inspirer les uns les autres, si vous êtes déjà parti en solo et que vous nous conseillez cet endroit, mettez-le nous en commentaire. Et bien sûr, quatrième conseil, tenez compte de la logistique et de votre budget. Jusqu'où avez-vous envie d'aller? Moi, je vous disais par exemple que pendant un moment, ma limite, c'était l'Europe. Je ne voulais aller qu'en Europe, je voulais prendre le train, et voilà, c'était ma limite. Donc, et vous? Est-ce que vous avez envie de partir en voiture? Est-ce que vous avez envie de partir en train? Est-ce que vous avez envie de partir en bateau? Est-ce que vous avez envie de partir en avion? Posez-vous toutes ces questions. Demandez-vous aussi quel est votre budget. Parce que ça va changer beaucoup de choses. Quelle langue vous avez envie de parler? Quel climat vous préférez? Est-ce qu'il y a besoin d'un visa ou pas? Regardez tout ça. Encore une fois, dans le workbook, je vous ai fait un tableau assez fun à remplir, vous allez voir, avec tous ces critères-là, pour que vous puissiez très facilement, très rapidement, vous donner une idée de la destination parfaite. Parfaite pour vous. Là, c'est pas le guide des meilleures destinations où aller, c'est la destination parfaite pour vous faire kiffer vous. Parce que voilà, selon moi, le plus important, c'est pas de faire le voyage parfait pour se montrer sur Instagram, mais de faire un voyage qui va vous toucher vous, qui va vous toucher profondément à l'intérieur et dont vous allez revenir transformé. Donc choisis un endroit qui t'appelle. Fais-toi confiance. Ne réfléchis pas trop parce que c'est quand le mental s'emballe qu'on va procrastiner, se poser 10 000 questions. Non. Réponds aux questions, écoute ton cœur et réserve ton billet. Et tu verras que la magie opérera dès que tu oseras. Si cette vidéo t'a donné des idées, pense à télécharger le workbook gratuit pour t'aider justement à faire le tri et à passer à l'action. Oser partir seul. Et si tu as encore des doutes, dis-moi en commentaire ce qui te bloque. J'adore échanger avec vous, je réponds à tout le monde. Et bien sûr, abonne-toi pour plus de vidéos pour t'aider à vivre un voyage en solitaire incroyable. Je te dis à bientôt.